On est sur le Mimouret de Rabbi Yosef qui dit Vikol Ma'asecha Yuyu de Shem Shamayim, que toutes les actions soient Shem Shamayim. Asbarou, sur le Keta qui parle de la Yeshiva, qui mal, quand tu t'assois, quand tu te lèves, quand tu marches. Ketzat, il explique comment. En ser lomar shelo yeshev moshav lesim, badaï. On ne parle pas de s'asseoir avec des railleurs, ça c'est pas sûr que c'est la suite, là c'est un issour. On parle de Shem Shamayim, pas Shem Shamayim, c'est Bechalash. Ok? Ceux qui vont, bon, une fois ils ont pris à Bezrati, à Shalom, il était en Égypte, il était sauvé d'Israël, parce qu'à l'époque il y avait des Turcs, ils avaient l'Empire ottoman. Et donc les Turcs, ils avaient en possession, ils avaient Israël, mais il y avait la guerre, la Première Guerre mondiale. Donc il y avait la guerre, ils prenaient tout jeune qu'il y avait ici, comme c'était leur appartenait, hop, ils envoyaient en guerre. Quand tu partais en guerre, tu étais sur le crâne, sur le front, 90% tu mourrais, c'est méchant. Donc ils obligeaient à tout le monde d'aller. Et les jeunes se sauvaient. Si tu rentres en guerre, et ça, il n'y a plus. Ça n'allait sans retour. Donc il est parti en Égypte. Il s'est sauvé en Égypte, à Bezrati, à Shalom. Et puis il y en a un qui l'a. Il avait un jour qui était un peu triste, Laura, fatigué, c'était dépeiné. Il ne veut pas ni sa femme, ni ses enfants, ni sa famille, aucun contact. C'est même pas ce qui se passait. Mais il a perdu un frère, le pauvre. Il est parti donc en Turquie, là-bas. Non, enfin, il envoyé sur les fronts. Et quand il est revenu, il est tombé malade là-bas. Il est revenu en Israël, donc il l'a rapatrié. Il était très très malade, il est mort, Niftar. Il n'était même pas au courant. Comment est-ce que son frère était mort? Dans le rêve. Son frère lui a dit, moi, tu vas pas pour moi? Tu m'as oublié? Il a dit, c'est pas normal. Il est parti de la date, à partir de ce jour-là, il commence à faire Kaddish. Effectivement, après, il a su, a posteriori, que son frère était Niftar ce jour-là. Donc, Kitsour, Azui était donc là-bas, donc c'était pas facile. Et puis il y a un des notables de la ville, quand il a vu que le Rav était pas bien, il a dit viens, tu vas t'arrêter quelque part, tu vas voir, c'est bien, ça te détend. Il a pris le Rav, le Rav toujours avait sur lui, le Chovat Eliyahu dans la main, tout le temps. Et même un endroit, c'était ce qu'on appelle un théâtre. Le théâtre, c'est Moshav Litzim Gamour, par excellence. Et c'est rigole, etc. Donc, là-bas, il dit ouais, il est sourd, oui, il se sort. Il dit pourquoi tu dis, qu'est-ce que c'est pour. Non, j'ai sûrement le Chovat Eliyahu. C'est kadosh, il va entendre comme Tamé. Il dit, il est sourd, il a voulu faire commandant, c'est pas cher, rien excuse dans ma main. Tout le temps, il avait sur lui, tout le temps, tout dans des livres, devant nos cœurs. Il travaillait Moussa constamment. Et ses livres, toujours à sa portée, tout le temps sur lui. Et donc, Moshe Nissim, Barour, En Safek. Ça sort devant un écran de télévision, voir un film. Bitul Torah, Doraita, Delma Shtarotse, c'est chamou. Moshe Nissim. On s'habitue, on ne se rend pas compte. Qu'est-ce qu'il y a? Comment j'ai parlé? C'est chamou, très grave. Mets-toi, tu vois, vas-y, on fait, regarde, on s'est assis, on voit un film. Et Balmian qui se présente le film, Shtuot, Avalim qui a fait ce film. Imagine-toi Hachem est à côté de toi. Tu peux t'asseoir à côté de ce film? Réfléchis 2 minutes, mets-toi Hachem est à côté, regarde. Hachem est tout en train de regarder un film. Quelle agressation tu as? Tu dis Hachem, c'est bien, sympathique. Très sympathique. Qui c'est qui a fait ce film-là? Des Zoulous qui ont fait ce film-là. De quoi on parle? Sheker Mouklat, à cause d'immionnette les illusions. Tu perds, je te donne une vie qui est éternelle. La vie qui peut donner, le temps, ça peut donner l'éternité. Tu perds ton temps pour des bêtises, mais tu as perdu la tête ou quoi, vous dites? Si tu vas à la plage pour te détendre, faire un peu de sport, mais la vie, tu peux comprendre. Mais là, t'assois comme ça, devant, comme ça. Il fallait sur un fauteuil, là, on dirait un cadavre, là, c'était comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu brûles ton temps. Mon Dieu de compréhension, pourtant, l'homme ne réfléchit pas. Réveille-toi, on est endormi. On est endormi, Rabotai. Combien on perd des fois, des jeunes perdent longtemps. On va se promener, on va à d'autres. Comment? Voilà la responsabilité du monde. Tu sais que le monde tient sur toi? Tu sais que le monde tient sur toi, Rabotai? Le monde tient sur tes épaules. Et monsieur, il perd son temps. T'as le mettre toi, t'as remettre quand on remet. Le monde tient sur toi. Quand Torah, tu lis encore un mot, comment tu fais tenir le monde? Qu'est-ce que je vous ai dit? J'écris le monde était sur la Torah. Qu'est-ce que je vous nous le dis? Vigita bomba malaila. Im lo baitim malaila, hokot shamayim va'asuzamti. J'ai pas créé les lois. Im j'ai pas créé le jour et la nuit. Les lois du ciel et la terre, je n'ai pas mis. C'est quoi le jour et la nuit? On parle de Torah déjà. Kagmar, Nedarim, nous, la mettre un modèle, il faut dire là-bas, Gmar, il a fait un tenaille avec tout le monde. En ce qui est Torah, le monde a lieu d'être.
n'y a pas de Torah, pas de Torah, ça y est, fais Hajj Shalom. Combien de crés de Xot on peut éviter grâce à nous? Combien de Xot? Ah, c'est pas toi qui va étudier. Qui va étudier? Là-bas dans le Zoulou, là-bas, les cannibales là-bas vont étudier. Les Africains là-bas, les Pinois, mais tu t'en avoir. Eux, ils font leur vie. Je t'ai marché mon là, il y a un Kofi, c'est un noir là-bas de Paris, il m'appelle constamment quand j'arrive là-bas. Il me dit bracha. C'est un bracha, c'est pas un problème, on donne bracha. Mais c'est pas leur rôle d'étudier, c'est pas leur devoir. C'est pas leur devoir. Ah, mais Israël que je me bats à Mikol Amim. Hachem nous a choisi parmi toutes les nations. Attends, ta Torah. Qu'est-ce que tu fais de ta Torah? Qu'est-ce que tu fais avec? Et là, on n'est pas assez responsable. Un manque de maturité. Il faut se rendre mature, il faut se réveiller. Surtout les jeunes, Botaï, ça, il est là, il est très très fort, ça. Pour nous mettre dans le système, et vas-y, tourne à droite. Tu fais tourner. Il faut sortir, il faut un peu s'aérer. Ah, monsieur, on dirait qu'un dieu, on dirait avec une canne, il faut s'aérer. Quand tu seras vieux, je comprends, on va t'aérer, mais je comprends. T'es jeune, arrête de quoi? Fatigué à la tête? Qu'est-ce qui se passe? Macan, qu'est-ce qui se passe? Si ton jeune, tu peux te profiter au maximum. Ah, t'arrives à un certain âge, c'est vrai, on utilise tellement Youn, après la tête, on est fatigué, on ne tient plus la tête. Alors avant, ils allaient dans les camps, ils allaient dans les... Je comprends, ils allaient dans la forêt, pour s'aérer. Mais quand tu vois, ils prennent les photos de Haïm quand ils allaient dans les forêts pour s'aérer, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tout avec un livre. Il va là-bas avec un livre dans la main. Pas sûr, avec un livre dans la main. Il faut un peu, il faut un peu se raisonner, il faut se réveiller. On écoute les alibis du Yitzhara. Non, on est fatigué. À qui tu rigoles? Avec qui tu te moques? De qui tu te moques? Tu te rends fatigué, tu te fais lourd comme ça. Ah, comment t'as ramené deux? Je te fais arrête, sois un peu énergique. Réveille-toi. Arrête d'être endormi. Tout est là, bataille. כן, ושלא לעמו במקום החטאים, שלא יהיה בצד השעים, אלא אפילו להישאר בסוד ישרים ולעמו בדרך צדיקים, ללכת בעצת ימימים, même s'il va בסוד ישרים, un endroit propre, kadosh. Maintenant aujourd'hui, pour Shem, Yeshiva, c'est extraordinaire. C'est pas pour un Mabba Dafka. C'est barreau, par Olam Azé. Ah, t'as la sérénité, t'as un contrôle de toi-même, t'as un contrôle de la marchava, t'as un contrôle. C'est extraordinaire. On est bien, pour Shem toi, mais c'est extraordinaire. Il te sauve de tout tourment. On pense à rien. Dehors, les pauvres sont tourmentés. La tête est travaille sans arrêt. C'est non-stop. Ça tourne. Il dort sur la pas, mais pourquoi il pense? Qui pense? À quoi il pense? Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Où je vais? Mon dit, je me fait mal à la tête. Quand tu as 20 ans, tu penses à rien. Tu penses à quoi? À ton rajbat, ton ritbat. C'est dans un souga. T'es nulle part ailleurs. Le monde n'existe plus. T'es serein, t'es calme, t'es bien. T'as du nahat. Ah bah, si tu fais ça pour ça, hein, c'est pas le Shem Shamayim. Fais ça pour un nahat là que je me crois qu'un nahat là le Shem. אם עשה להנאת עצמו ולהשלים הפסס גופו ותאוותו, אין זה משובע. Donc c'est pas glorifié s'il fait ça pour soi-même, pour un profit personnel. Et là, il y a un Shem Shamayim. שכיבה, כסד, par exemple. אין צריך לומר בזמן שיכול לעשות בתור מצוות, הוא מתגאה בשינה להעניק על עצמו שאין ראוי לעשות כן. On va parler maintenant par un exemple, le Rav parle de dormir. Ok? Puis il fait la grasse matinée. Ça, parle pas de ça. Grasse matinée, ça c'est sûr, c'est à bannir ça. Quelle grasse matinée? Plus quand on fait la grasse matinée? Vous savez où la grasse matinée la plus grande? Après 120 ans. T'en trouves tant que tu veux, tu peux dormir là-bas. La grasse matinée, la grasse. En grâce là-bas, t'inquiète pas. Chava, tu perds ton temps. Avec quand tu dors, tu es mort. Comme ça ils disent les sages. 1/60 de la mort, c'est la mita, c'est le sommeil. Alors qu'est-ce que tu restes? Tu veux mourir l'Aziz? Qu'est-ce que tu fais, on dit? On ne se rend pas compte? On ne fait pas? Ah, ça veut dire que non. Parle pas de cela. C'est un raoula sotken. Il a afilou bisman chez Yaga. Même il a travaillé, il a tué dur. Il a besoin de dormir, son corps est fatigué. Donc il se repose pour donner des forces à son corps. S'il a fait ça pour donner une force à son corps sans plus ni moins, c'est pas bien. Comme Shubach. Et là, s'il fait cela pour donner du force à son corps, pour pouvoir travailler Hachem, pour servir le Créateur, c'est Meshubach. C'est-à-dire tout ce qu'il fait à Abota, il faut qu'il ait la kavana. Très important quand tu mets la kavana sur la chose. Comme on dit, mitzvah bli kavana, c'est comme un groupe de neshama. Comme une tefila, tu fais une tefila. Tu n'as pas la kavana, ça ne marche pas. Pareil, quand tu fais un maasé, il faut qu'il y ait sa kavana le maasé. Quelle kavana tu as?
Pourquoi tu vas dormir? Ben, je suis fatigué, il faut que je puisse étudier. Je me prends des couronnes, je peux mieux étudier, pour savoir Kadosh Baruch Hu. C'est le Shem Shamayim, c'est Kavanah Tova. Miten Shena Leinav le Gufo Menuchat le Tzohar Briyut. Alors il fait attention, c'est très important. Briyut, c'est très important à votre avis. Je m'attends mon nefesh derem. Il fait attention à son corps. Ok? ותתערב דעתו בתורה מחמת היגיעה. תשמיש שצריך לומר שלא יעבור עבירה, אלא אפילו בעונה אמורה בתורה וכו' וכו'. השיחה, כיצד? אין צריך לומר לספר לשון הרע. Maintenant de parler. Dans les paroles, il y a plusieurs tranches. Il y a celui qui parle chez Mishmo, il ne parle pas de ça. La shonara. Chimuta, c'est ça. Niveau de paix. Les mecs sont grossiers. Les mecs sont grossiers. Ils ne se rendent pas compte. Ils disent des choses qui n'ont pas bol. La Gemara dans Masechet Shabbat, je crois, la Med Bet Amoud Aleph. La Gemara dit là-bas, Kol Mishi Menamel Piv, c'est celui qui, Hashelom, Menamel Piv, qui dit une parole qui est pas propre. C'est la Gimel Amoud Aleph. La Gemara dit comme ça, Ba'avon Niveau de paix, Sarot Rabot Vixot Kashot Mitchachot. À cause du niveau de paix, c'est des paroles impropres, qui ne sont pas pudiques. On va voir tout de suite ce qu'on appelle pas pudique. C'est même pas, c'est encore. Vous allez voir tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Tsarot rabot, des malheurs, rabot, il s'amplifie. Vixerot kashot, et des décrets difficiles, mitrachot, qui se renouvellent. Ou bachoué son Israël metim. Et les jeunes d'Israël, ils partent de ce monde que tu préserves. C'est la Haïdit qu'on appelle les meilleurs d'Israël, qui sont les jeunes, ils partent de ce monde que tu préserves. Et tu mets almanot sorakim, les orphelins et les veuves, elles crient, ve'en ne'anim, ils ne sont pas répondus. Shnema alken lakum b'choli b'choli, ki kalu han. Et kolpe dover nevela, בכל זאת, לא שב אפו, ועוד יד נטויה. מה היא עוד יד נטויה? אמר רבי חנן ברבה, הכל יודעים כלה למה נכנסה לחופה. Tout le monde sait la kala, pourquoi elle rentre dans la choupa. Tout le monde sait qu'elle vient, c'est qu'elle se marie. Tout le monde sait pourquoi elle rentre. Et la comme elle met piv, celui qui ose parler un mot de travers, אפילו חותמים עליו גזר דין של 70 שנה לטובה, même si elle a été écrite sur lui 70 ans de bienfait et de bonheur, offrim l'alav l'ra, il retourne de l'autre côté, 70 ans, hajm de malheur. Que tu préserves, il vous le paie. On ne parle pas à celui qui utilise des grossièretés chez Mishmor le Halim ou la Ferra. Comment il s'est vachement la paix? La bouche n'est pas un égout, la bouche. La bouche est tahor, à Bouteille. Gdusha et tahara, ça veut dire être saint, être propre. Zvadaï, Sicha Ketzad, le parler, de quelle manière? C'est l'Omar s'appelle la Shonara, et là, Afilou s'appelle d'Ivri Chokhma. Même des paroles, ils sont sages. Chokhma, c'est je t'ai dit tout là, tout ça, la raison elle est, il faut qu'il ait Kavanah, Shemshamay, pour servir le Créateur, connaître le monde, apprendre le monde, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Klaus Shel Davar, Hayav Adam Nasu Enav Libo Al Derachav. Un homme a l'obligation de mettre tous ses efforts et de peser toutes ses actions. Et quand il voit une chose qui amène à servir le Créateur, alors il faut qu'il se dirige vers cette chose-là. Et sinon, alors qu'il s'écarte. Le cas Kadar Ben Umayya, Levi Zichronou Bracha. Rabbi Shimon, ça c'est Rabbi Yosef. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il y a Rabbi Shimon? Mishnah Yud Gimel, Perik Bet, Shimon Omer, Eve Zahir Bikriat Shema. Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi il dit Eve Zahir Bikriat Shema? Parce qu'il était malpide là-dessus. Très malpide, monde. Ok. וכשאתה מתפלל, אל תעץ תפילתך כבה. Quand tu pries, fais ta prière une manière comme si une obligation. Bien, on finit là, on a fini mon devoir, mon Dieu, et ça y est. Non, Haz Shalom. C'est la Hamim. Tu vas supplier Hachem. Tahanun, לפני המקום ברוך הוא. שנאמר, כי חנון ורחום הוא. ערך אפיים וחסד, בניחם על הרעב, ואל תהיה רשע בפני עצמך. Il ne te voit pas comme un rachat devant tes yeux.
Parce que le monde, l'homme quand il vient au Youch, quand il vient au désespoir, l'homme a préféré tous les bêtises du monde. Il ne faut pas se voir comme un rachat, pas de rabat. Tu es Ben Elohim, tu es fils de Dieu, que je te chéris, il t'aime, il t'apprécie, il te veut. Il faut toujours avancer. Ah ben on va expliquer. Qu'est-ce qu'il y a Bishimon? Eve Zaï Bikrat Shema. Qu'est-ce qu'il dit le Rabbeinu là? Ezir Krat Shema yotem bitfila, mipnei shezman tfila gadol v'la'av shu ad 4 shaot. Pourquoi il parle que du Krat Shema? Parce que Krat Shema, son temps il est court. Aval, la tfila, il y a jusqu'à 4 shaot. קצר מוכוון עד הנץ העמה כוותיקים. זה מזהה כצריך זהירות זוגורה. Après, Rabbi Shimon, c'est au Netz Hama, c'est le vrai Zman du Kriyat Shema. Netz Hama, c'est Zman du Kriyat Shema. Après, c'est petit Avad, c'est pas la Hatfila. Bah, la Tfila, tu as encore le temps. Tu peux faire jusqu'à 4 heures. Maintenant, pourquoi c'est la chose Zéhirout? Elle explique le Rab, parce que comme du temps est court, il faut être très vigilant. Aujourd'hui, une fois de Rabsat Kachari, il a dit pourquoi on lui dit Vézahir? Parce que la Gemara dans Masechet, Shabbat, la Melkim et la Mebet, la Gemara dit là-bas. On sait que Rabbi Shimon bar Yochai, quand il était dans la Me'ara, qu'est-ce qu'il a fait dans la Me'ara, la bouteille? Il a fait un trou dans la terre, et lui, son fils, il se mettait dans le trou pour étudier. Ils étaient tout nus. Pourquoi ils se mettaient nus? Parce qu'ils ne savaient pas combien de temps ça restait à la Me'ara. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas combien de temps. Alors, ils se mettaient dans la Me'ara, dans le trou, pour que les habits restent propres. Parce que s'ils étaient constamment avec l'habit, à bouteille, les habits vont pourrir. Comment faire cette fille-là? C'est mauvais. Eh bien, il kratecha lokecha. Et la Gemara dit dans Masechet, Shabbat, le dit sur Yud Amud Aleph, la Gemara dit là-bas, Aleph. Yud Amud Aleph, et la Gemara. Rava, Beravuna, il peut se moquer, Matzé. Avuna, quand il voulait faire la prière, il s'habille avec un ami spécial. Un beau costume. Il pouvait prier. Pourquoi? Il faut préparer, comme il dit Rava aussi, Sharik Glima. Rava, il avait un glima, il avait une genre de manteau. Et il priait dans Hachem. Donc, au moment de là, il y a une manière de se tenir dans Hachem quand tu fais la prière. Il y a une tenue devant Hachem, mon créateur. Rabbi Shimon bar Yochai, il dit comment je vais mettre un habit qui serait impropre devant Hachem? Alors comment qu'est-ce que tu veux faire? Tu es à l'os? Non. Tu as trouvé un moyen. Il a dit un peu sur ce qu'il a trouvé. Il a fait un trou dans la terre. Il s'est mis dans la terre, à l'intérieur comme ça jusqu'à là. Après jusqu'ici. Parce qu'il ne peut pas voir ça, ça n'arrive pas. Il doit étudier le Moutora. Et son frère et son fils étudient la Torah. Ok? Pendant 12 ans à bataille, à tel point, il y avait la terre, c'était sur tout le corps. La terre était de tous les côtés, il y avait de la terre. Okay? Pour se cacher, pour se couvrir. Il avait des crevasses sur son corps, des crevasses. Quand son beau-père avait pris un bénéir, il l'a pris pour l'amener, pour le laver, il l'a mis dans le hammam. Il a dit après, pendant 12 ans, 13 ans, on n'a pas vu. Il a dit bon, Hatani Yakar, on va au hammam, on va te laver, on va te mettre propre. Il a vu ce chémichement. Il ne peut plus, il peut commencer à pleurer. Il pleurait, et ses larmes coulaient, tombaient dans les crevasses de Rabbi Shimon bar Yochai. Il s'est retourné, ça piquait, ça brûlait. Il dit qu'est-ce qui me brûle là? Il dit pourquoi? Il dit pourquoi tu pleures? Il dit oh, les malheurs, moi que je te vois comme cela. Il dit oh, les malheurs, Ashrei, mais moi que tu me vois comme je suis. Avant, quand je te pose une question, tu me donnes 12 réponses. Maintenant, quand tu me poses une question, je te donne 24 réponses. C'est le 4 c'est la 4 extrémité à l'autre extrémité. Mais écoute-moi, mais c'est au nefesh. C'est le corps et un point que je vois. Zrizout, Zérout. Tu sais pourquoi la bataille? Pour la tefila. Comment se préparer devant Hachem? Il est prêt à se mettre dans la terre et à souffrir, à écarter qu'il aime bel et Hachem. Lui, Matim, lui, il est apte à dire Ve'ezahir bikrat shema. Parce que tout sa faute, Bamakom Shama, il dit de quoi on parle là-bas de tefila? La Gemara dit quand au moment où il priait, il s'habillait. Alors, Tosafot dit c'est pas la prière, c'est le Kriyat Shema. Parce qu'il dit, le Tosafot, il dit le Kaman, pas la mec qui met l'avant. Marqué là-bas, il dit le Tosafot. כן, דף י"א עמוד א'. כרבי שמעון בר יוחאי וחבריו,
שהם פטור מהתפילה. אז אם פטור מהתפילה, pourquoi tu parles de תפילה? Ils disent qu'on parle là-bas, on parle du Kriyat Shema. C'est marqué ici. Et vous avez le Kriyat Shema. Sois attentionné dans le Kriyat Shema. C'est quoi attentionné dans le Kriyat Shema? D'être préparé. Tu vas faire le Kriyat Shema, le Malchut Shamaim. De là, on apprend que quoi? Même pour le Kriyat Shema. Le Malchut Shamaim. להיות מוכן, להיות prêt. Il y avait un rave, עליו השלום, il s'appelait Rav Som Levi. C'était un zaken. Pendant 40 ans à Bouteille, il a fait des jeûnes. Tout le temps il jeûnait, tout le temps. 40 ans à Bouteille. C'était un haram. Avant, je parle de ça il y avait peut-être 30 ans en arrière. Quand Rav Ovadia Yosef, il donnait cours ici à Yazdi, il était assis à côté, et il lui parlait avant que le Rav il arrive. Chaque fois que le Rav il arrive, il parlait. Var Torah. Tout par cœur, lui. On comprenait ce qu'il disait. C'était un Irakien, on ne comprenait pas ce qu'il disait, mais il parlait. Tu vois, Torah, putain, il parlait, il ne s'arrêtait pas. Il pouvait pas une demi-heure, 3 quarts d'heure, il ne s'arrêtait pas. Pas une trachée comme le monde de Doresh. Mais c'est que Var Torah. Par cœur. Tout le temps, c'est assis. Il chape la Torah. 40 ans en bouteille, il a fait des jeunes. Et lui, ce qu'il fait, des fois, c'est Shema Israël, qu'est-ce qui se passe? Shema Israël. Pense le rôle de Malchut Shamaim. C'est une grande ségoula, c'est énorme. Dire Kriyat Shema, c'est le Malchut Shamaim, c'est le Nayat Shamaim. Tellement il faisait jeune que même quand il est à la fin de sa vie, il ne peut pas s'arrêter. Il n'arrive pas. Il dit je ne mange pas. Le docteur dit ils sont obligés de manger. Ils ont dit à la famille, il doit manger. Il est vieux, zaken, il ne peut pas. Mais Ashgacha, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait la mahala de l'oubli. Il oubliait. C'est quoi l'oublier? Il oubliait l'instant, pas ce qu'il a appris. Quand tu disais Ben Ishraï, par lui, que c'est pas que Ben Ishraï. Tu disais Ben Ishraï, tu faisais une erreur, tout de suite tu te disais, t'as fait une erreur. T'as arrêté. Par que je ne sais Ben Ishraï. Et donc, alors ils ont dit voir Ben Ishraï, comment faire? Il a dit, mais Hachem, il a la mahala de l'oubli. Vous allumez les lumières du Shabbat à côté de lui, vous faites le kiddush. Shabbat ailleurs. Shabbat, souvent faire ta'anit. Et comme toujours, il faisait comme ça. Toujours, il faisait comme ça. Shabbat, kiddush, manger. Ça dit qu'il est un galère. Lui, c'était cette notion de Kriyat Shema. Il disait, il faut faire souvent Kriyat Shema. Tu veux une ségoula? Fais Kriyat Shema. Pas que tu fais comme une ségoula, une Kriyat Shema. Tu fais des kavanas. Shema, Israël, Hashem, Dieu, notre Dieu. Ati Lavot Shira Hashem Echad. T'as recherché à ça, tu penses sur ça. Tu penses sur lui qu'Hashem, il est Echad. Echad, c'est lui le maître du monde. Il faut l'oublier, on oublie. Et Vezahir, Ken. וזעיר בקריאת שמע יותר מתפילה. כן. ואל תעשה תפילת הקבע וכו' וכו'. השם יזכנו, שיזכה את השם, לקבל על עצמנו, רק ברוך שמיים.